MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se retrouve dans le talk show qui vous ressemble sur Joma TV. On le dit souvent, le talk show qui vous ressemble, et ce n'est pas juste un slogan, parce qu'ici on s'efforce de vous faire découvrir des thèmes divers et surtout des thèmes qui vous ressemblent et qui vous rassemblent. Aujourd'hui ne fait pas l'exception, mais avant de commencer, je suis avec ma très chère Marie-Joséphine qui remplit ce joli fauteuil jaune à la place de Hawa. Alors bonjour Marie-Joséphine. Bonjour Esther. Comment ça va? Ah, je vais très bien et toi? Pas trop stressée? Pas du tout. Ah, tu es une habituée, de toute façon, c'est notre chroniqueuse, elle a l'habitude d'être sur le plateau. Ah, c'est différent aujourd'hui. Ah bon? Donc je te laisse l'honneur, vas-y. Bon, avant de commencer, je vais dire que tu es très bien habillée. Ah, merci. Et les couleurs se vont à merveille. Merci. Alors, toi aussi, tu es très bien habillée. Il faut que je te renvoie le compliment quand même. ok. L'art, la musique est un art qui permet à l'homme de s'exprimer. La musique favorise les relations au-delà des mots. Elle contribue à l'identité d'une personne. Chanter, faire de la musique et en écouter favorise le bien-être. Et c'est pour ces raisons qu'on a l'habitude de dire que la musique soigne l'âme. Justement, aujourd'hui, on va parler d'un thème, on va parler d'un style de musique qui va nous amener encore ou alors qui nous amène dans une autre dimension, mais très particulière. Il s'agit en effet du thème « Vibrer au son de la musique ». Alors la causerie du midi, c'est parti. Ils se prénomment Azaf Keita, Dorcas Kamano, Georges Mami et font tous les trois partie d'un groupe de passionnés de musique, le groupe Ariel, venu dans la causerie du midi aujourd'hui pour nous partager un peu de bonne humeur pendant une heure. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, merci. Ça va bien. Donc j'ai dit les noms comme ça, mais est-ce que chacun d'entre vous peut déjà se présenter en précisant qui est qui? D'accord. Commence par qui? Je suis Azaf Keita. D'accord. Je suis médecin. Ah, Oui. waouh. Ah ça? Comme quoi? Vous êtes médecin? Médecin. D'accord, ok. Et vous? Moi, c'est Kamano Dorcas. Je suis assistante de direction. D'accord, ok. Ok. Ah, vraiment rien à voir avec la musique. Et vous? Et moi, c'est Georges Mami, je suis informaticien. Mais vraiment, sur ce plateau, Ça n'a rien à voir hein, avec rien à voir avec la musique. Avec la musique, pas Mais du tout. vous êtes là pour parler de musique. Et vous faites tous les trois partie d'un groupe, le groupe Ariel. Ariel, qu'est-ce que ça signifie d'abord, avant d'aller plus loin? Ouais, Ariel signifie le lion de l'éternel. D'accord, ok. Donc c'est un C'est terme qu'on retrouve... En hébreu, D'accord, ok. dans la Bible, en fait. Moi, j'apprends des choses hein, dans la causerie du midi. Toi, tu savais ce que ça voulait dire? Non, pas du tout. Ah bon? Aujourd'hui, là, je suis animatrice, donc je ne sais rien. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire le style de musique que vous faites avec le groupe Ariel? Oui, on peut le décrire parce qu'on est un groupe gospel. Ok. Et le gospel, on peut le prendre sous deux définitions. Déjà, c'est un style musical comme le rap, comme le R&B. D'accord. Mais aussi, le gospel peut être une musique qui parle de la parole de Dieu, Ok, qui d'accord. parle de la Bible. Donc, une musique chrétienne. Ok. Donc, sur ces deux définitions, je pense qu'on se retrouve là-dedans. Le Ok. groupe Ariel fait du gospel. Alors, comment ça a commencé et qu'est-ce qui a motivé chacun d'entre vous? À se retrouver, à créer ce groupe et faire de la musique. Ça a commencé en 2011 Ok. avec des amis qui ont eu la vision de chanter le Seigneur, de célébrer le Seigneur au travers des églises et un peu partout. Donc, ils se sont retrouvés, ils ont décidé de faire un groupe qui va aller au-delà même des frontières de la Guinée. Ok. Et c'est de là la vision a commencé et jusque-là, ça continue. Ok. Est-ce qu'on peut parler à ce stade, est-ce qu'on peut parler de passion? Une passion, parce que c'est vrai que quand vous vous êtes présenté, aucun d'entre vous N'a rien à n'est voir dans le avec domaine la musique. de la musique. Vos domaines n'ont rien à Donc, voir avec la est-ce musique. que c'est cette Voilà. passion qui vous a réunis ou simplement, comme je peux vous tutoyer d'ailleurs? Oui, c'est oui. la causerie. Oui, bien sûr. Mais comme tu l'as décrit tout à l'heure, le gospel, c'est
c'est un style de musique qui fait les louanges de Dieu, c'est ça? Mhm. Parce qu'en me renseignant un peu, moi je pensais qu'à la base le gospel c'était vraiment que pour les chrétiens. Mais en me renseignant, j'ai vu que Ouais. même les musulmans font ce Du qu'on appelle gospel. le gospel. De base, le gospel c'est vraiment chanter Dieu, tout ça. Et j'ai vu des chansons en arabe, et j'étais étonnée. Oui. Donc déjà ça m'a surpris. Mais en plus de ça, vu que vos métiers n'ont rien à voir avec la musique, est-ce que c'est vraiment une passion qui vous a entraîné à faire ça? Je crois que oui, c'est vraiment une passion. Parce que de base, nous déjà, nos parents aussi faisaient déjà la musique. D'accord, ok. Son père était dans un groupe de louanges, mon père était maître de chœur avant et tout Ok. ça, maman aussi dans la chorale. Donc c'est vraiment une passion et elle déjà depuis tout petite, Ok. elle aime la musique. D'accord. Donc c'est vraiment une passion et on se donne vraiment à fond et dans le milieu chrétien, on appelle ça, c'est vraiment un ministère. Ok, C'est d'accord. vraiment un ministère qu'on a embrasé et on s'est consacré à ça, en fait, à l'Église. Ok. On a dit à Dieu que c'est ça nous on veut faire pour lui. Donc D'accord. voilà. Et pour préciser aux téléspectateurs peut-être qui ne savent pas ce que c'est quoi un ministère dans l'Église? En fait, un ministère, c'est, en fait, chez nous, on appelle ça un sacerdoce. Ok. C'est en fait une action et c'est un rôle, ok, que normalement, chaque chrétien devait jouer ça pour Dieu. Ok. Par exemple, nous avons le ministère de la louange et de l'adoration, en Ok, fait. d'accord. Ok, c'est intéressant. J'apprends beaucoup de En choses. fait, c'est D'accord. une tâche. Voilà. Ok. À peu près comme une tâche que tu as, devoir de un devoir de chrétien, c'est ça? chrétien. Voilà. D'autres, c'est la Envers prière. Dieu. Voilà, d'autres, c'est la prière. D'autres font aussi l'accueil à l'église. C'est leur tâche envers Dieu. En fait, c'est leur consécration envers Dieu. Ok. J'ai quand même envie de savoir quels sont les principes sur quoi vous vous basez pour choisir les membres du groupe Ariel. D'accord. C'est un groupe sélectif? Très sélectif. Oui, très sélectif parce que... Au je tout sais un début, peu. quand le groupe Ariel a commencé, on a pris déjà des personnes qui sont en train d'exercer le ministère dans leur église locale. D'accord. Donc, des choristes, des chantres, des membres du groupe de louanges, des musiciens, mais qui exercent d'abord dans leur église locale. Ok. C'est le premier critère. D'accord. Pour nous, d'abord, quelqu'un qui sert dans son église locale aura plus la facilité de servir dans un groupe. Ouais. Parce qu'avec les répétitions tardives, les programmes chargés, on veut vraiment quelqu'un qui a l'habitude de la chose et qui a déjà compris pourquoi il le fait. D'accord. Donc, le premier critère de sélection, c'est ça. Que tu Ok. sois d'abord Engagé. membre actif dans ton église, dans la louange et l'adoration. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas tous à la même église? Non, Ok. Non. Vous vous êtes retrouvés. de plusieurs De églises. plusieurs en même temps. églises. Ok. Mais toi, même Marie-Joséphine, au début, tu m'as dit que tu faisais partie d'un groupe aussi. Oui, mais ça, c'est le groupe Azaf, en fait. Ok. Donc toi, c'est quelque chose de normal, en fait, dans les églises, de créer des groupes comme ça pour... Bon, bien, ça c'est- peut être normal, ça peut être une passion, comme on vient de dire. Ok. Ça dépend, en fait. Dans ton cas, c'est quoi? Bon, dans mon cas, c'est une passion parce que j'aime bien chanter et puisque c'est associé à Dieu, donc je me dis que pourquoi pas louer le Seigneur. Ça, c'est intéressant. Et du coup, quel est le message que le groupe Ariel veut faire passer? Quand, par exemple, bon, après, c'est vrai, c'est célébrer Dieu, la religion, mais quel message, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui n'y s'y connaît absolument pas, quel message vous voulez me faire passer à travers le groupe Ariel? Le groupe Ariel peut faire passer un message à tout le monde. Et le message, c'est que on trouve la paix en Dieu. Ok. Que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, c'est Dieu qui donne la paix. Donc c'est le premier message. Dieu est amour, Dieu est paix. Et en lui, on est vraiment satisfait. Ok. C'est le premier message. Que la personne se sente chrétienne ou musulmane, elle saura forcément que là-haut, il y a quelqu'un qui veille sur elle. Ok. Donc c'est un peu ça. Ok. D'accord. Oui, madame. Que représente la musique pour chacun d'entre vous? Ah, Bon, Oh. ok. Ben, je vais dire alors, est-ce que dans votre rôle de chantre, est-ce qu'il vous arrive parfois d'écouter la musique mondaine? Est-ce qu'il vous arrive? bon, en fait, bien avant de répondre à cette question, Oui.
j'aurais aimé répondre d'abord à la première question D'accord. que vous avez posée. Que représente la musique La musique pour vous. pour vous? En fait, moi, personnellement, la musique, c'est ma vie, en fait. Ok. Et ce n'est pas n'importe quelle musique, mais le gospel pour Dieu, c'est vraiment ma vie. Et c'est quelque chose que je l'ai cultivé depuis à bas âge. Parce que j'ai trouvé ma mère dans la chorale. Et bon, j'ai commencé à apprendre à chanter. Et après, j'ai eu la passion. Et au fait, pour moi, chaque jour qu'il passe, c'est ma vie. Au fait, la vie que j'ai, c'est pour Dieu. Alors, chanter pour moi, c'est ma seconde vie, Voilà, quoi, en fait. exactement. En C'est fait. une seconde nature. Voilà, c'est une seconde nature Voilà. et je ne peux pas m'en passer chaque jour, chaque jour. Donc, pas besoin de dire qu'il faut que je fasse des albums, il faut que je fasse... Non, en fait, c'est ma vie parce que même quand je suis en train de travailler, je chante pour Dieu. Ok. Donc, c'est en fait une seconde nature pour moi. D'accord. Et toi, Dorcas, qu'est-ce que la musique représente pour toi? La musique, pour moi, c'est un amour. C'est quelque chose dont je ne me lasse pas de faire. Donc, je peux chanter tout comme je peux écouter, mais ça me fait me sentir bien. Et je pense que si on arrache la musique de ma vie, je ne serai plus moi-même. Donc, ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas rester... Comme voilà. mamie, hein, c'est ça. Exactement. Je ne peux pas rester à ce stade où je suis arrivée, rester sans chanter ou rester sans écouter de la musique. Je pense que je déprimerai. Wow. Et toi, très cher. Azaf? En fait, comme ils l'ont dit, c'est un peu un réconfort, en fait. On est vraiment, quand tu es dedans, tu oublies beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je me rappelle quand j'avais perdu mon père, c'était dans la musique, franchement, que j'ai trouvé la consolation, en fait. Ça m'a permis de faire un vide et de pouvoir vraiment embrasser ça, en fait. Ok. La musique console. Oui. La musique console. Oui. Et c'est une très belle phrase. D'ailleurs, ce sera le titre de l'épisode finalement. La Mais musique du coup, console. comme elle le demandait, est-ce que vous écoutez d'autres types de musique dans la vie de tous les jours ou vous êtes très axé sur... Bon, moi particulièrement, j'écoute quand même. Ok. C'est vrai que même les autres aussi, on choisit, mais j'écoute quand même. D'accord. Parce que souvent, le gospel, on pense que c'est juste l'Occident. On peut trouver la bonne musique. C'est vrai. Donc souvent, quand on nous invite dans des concerts, et il y a des personnes qui assistent qui n'ont jamais vu. Waouh, donc on peut faire ça en Guinée. Je dis bien sûr, on peut faire ça en Guinée, on a des talents. Donc, et ça nous permet aussi, quand on écoute d'autres, on peut aussi adapter certaines mélodies, voilà, pour adapter ça aux musiques gospel. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc, ça devient un peu comme un modèle d'inspiration. Hein. Pas un modèle, parce que ce modèle d'inspiration, c'est Dieu. Oui. Mais c'est juste que ça nous aide à avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Ok. en fait, Ok. beaucoup plus ouvert. Et toi, Dorcas, tu écoutes d'autres styles de musique? Oui, et je faisais avant d'autres styles de Ah, musique. d'accord. J'avais un groupe avec ma meilleure amie, du jazz, de la Motown. Ok. On l'a fait pendant 1 an et demi. Ok. Et on a même assisté au festival de jazz en 2017 Wow. au CCFG. Donc, pour moi, la musique, Tu baignes dedans, en fait. exactement. Complètement. Oui. Ok. Et toi, Georges? Bah, moi aussi, c'est presque la même chose. Ok. J'écoute assez des types. En fait, comme on le disait à l'entame, le gospel, c'est en fait, en quelque sorte, ça veut dire l'évangile. En fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un style musical. Mais à part ça, j'écoute d'autres styles tels que le rap. Mais le rap axé sur le gospel. Ah, toujours. Parce Donc, que, Il y voilà. a le rap. Parce Ça reste du que, gospel. voilà. En fait, avant, j'étais vraiment, bon, j'écoutais beaucoup de chants. Ok. J'avais des gens que je suivais, tels que les Nio, Nelly. Donc, bon. Mais après, quand j'ai su vraiment ma vocation, Ok. j'ai vraiment consacré ma vie pour le Seigneur. Et après, c'est vrai que j'écoute d'autres genres musicaux, mais c'est toujours basé sur Sur le gospel. le gospel. Mais finalement, c'est vraiment un choix personnel. Hein. Ce n'est pas une interdiction. Oui, On ne vous justement. interdit pas Ok. d'écouter. personnel, ça. Ok. Bon, Et- Esther, oui. souvent les groupes que j'ai l'habitude de rencontrer, souvent ont des problèmes de composer eux-mêmes leur propre musique. Est-ce que dans le groupe Ariel, ça vous arrive de composer des musiques?
Ben oui. Des sons, D'écrire les paroles. Oui, ça, de créer. Je pense que si j'ai bonne mémoire, on a une vingtaine de compositions. Beaucoup, Ah bon? plusieurs, Ah oui. plusieurs. Ah oui. D'ailleurs, même la plupart des chants que nous Sont entendons, mais c'est tellement bien rendu qu'on pense que ce sont des chants Voilà, qu'on justement. qu'on a interprétés. justement, Ah, justement. Même le chant que tu connais déjà, José, le chant, la joie de l'éternel. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Et ça, c'est On une va faire composition. découvrir ça aux téléspectateurs tout à l'heure. Là. Je suis pressée maintenant. Mais du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous faites des prestations payées ou c'est juste des prestations par connaissance, etc. On va tout dire hein, sur la causerie ici. Comment est-ce qu'on... Vas-y. Moi, je me dis que ça dépend. Ok. À la base, on ne prend rien. Ok. On a dit qu'on part dans une église, on fait une soirée de louange, on fait un culte de louange. Maintenant, si il y a une organisation qui veut nous inviter, peut-être on va leur demander de prendre en charge les instruments de musique, parce qu'on ne peut pas chanter sans micro, sans instruments de musique. Donc, de là, on demande peut-être de prendre en charge la sonorisation, l'équipement pour que le rendu soit bien. D'accord. Sinon, à la base, on n'est pas un groupe qui est basé sur les cachets. Oui, oui. Ok. Ok. Mais vous vous produisez relativement dans quel type d'événements? Vraiment que des événements religieux ou... Nous, ça dépend. On a fait déjà le PAM Kamayen 2 fois. Ok. Je pense que c'était le réveillon de Noël. Ah, d'accord. On a fait 2 fois au PAM Kamayen, 2 fois on est un peu par là. À l'ambassade de France, on avait eu aussi à faire. Donc, D'accord. C'est Partout- du gospel? oui, c'est du gospel. gospel. Partout où besoin y est, on est toujours présent. Pour le gospel. Pour du gospel, il faut préciser. Hein. Sinon, les gens vont commencer à vous Alors, inviter pour leur mariage. au-delà de cette passion, au-delà de cette passion, je veux savoir, est-ce que le groupe Ariel a une mission, a une réelle mission? Et si oui, c'est quoi la mission? Ok. Oui, effectivement, on a une mission parce que avant, dans les années antérieures, c'était vraiment un ministère qui n'était pas trop bien connu sur tous les angles faits. Donc cette fois-ci, on essaye de pouvoir vraiment révolutionner un peu le ministère de louange en Guinée ici et surtout montrer aux gens comment vraiment se passe le gospel, comment vraiment conduire un peuple de Dieu à la louange et tout ça. Donc on mène des activités, tout ça, et même au mois de juillet, je crois qu'on a une formation aussi dans ce sens. Ok. Comment chanter, comment conduire un culte, comment faire tout ça. Donc on est vraiment en train de travailler sur ça. On veut vraiment révolutionner ce ministère-là en Guinée. Ok. Mais est-ce que, du coup, vous voulez le révolutionner, mais est-ce que ça vous est déjà venu en tête d'en faire un métier à temps plein? Parce que vous êtes tous les trois dans des domaines différents. Mais est-ce que c'est juste une passion que vous faites Et ça se limite voilà. là ou C'est vous ça voulez aussi, aller au-delà? en faire un métier? Parce que moi, j'écoute... je ne suis pas chrétienne, mais j'écoute beaucoup Du de gospel je m'en rends congolais. compte avec le temps. Oui. Par exemple, j'écoute beaucoup l'artiste ivoirien, là, KS Bloom. C'est après que j'ai su qu'il faisait du gospel, parce que des fois même il fait du rap limite, mais c'est dans les paroles. En gros, le gospel, c'est plus dans les paroles que dans les sons, enfin la sonorité. Est-ce que vous avez déjà pensé à en faire un métier à part entière, enfin à temps plein? Bon, à temps plein, peut-être elle, qui pense le faire à temps plein. Ah oui? Mais nous, en fait, c'est déjà une consécration. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un choix jusqu'à ce que tu meurs, au fait. Ok. Donc, à moins que le boulot t'empêche de le faire, mais tant qu'on peut le faire, on le fera, en fait. Mais elle, je pense que elle a cette Ah ambition. oui? Elle a On va peut-être Eh avoir bien, un on a envie de savoir. bientôt. Tout dépendra de ce que la vie nous réservera. Mais déjà, je pense que pour être un artiste gospel comme KS Bloom, comme Dena Moana, c'est pas facile quand tu es sur deux bords. Tu as ton travail, C'est tu vrai. travailles 8 à 10 heures et puis après tu viens faire la musique. Forcément, il y aura quelque chose que tu ne vas pas atteindre. Mais si tu te consacres pleinement dans la musique, tu fais carrière, il y aura plus peut-être de rendu, le travail sera bien fait. Donc c'est quelque chose, peut-être on va y penser, ce que la vie nous donnera et puis on fera avec. Ok. C'est la même opinion? Ah oui, ah oui, ah Ok. oui, oui, justement. Et je pense qu'ils ont tout dit. Ok. Je pense qu'ils ont tout dit. Et est-ce que vous avez déjà enregistré des albums ou des... Non. Non?
avec toutes les chansons que vous avez écrites là? Non, on ne l'a pas encore fait pour plusieurs raisons. Ok. Mais comme c'est nos 10 ans cette année, Ok. le groupe 10 arrive ans. à avoir 10 ans, Incroyable. je pense qu'il faut qu'on s'y mette. Oui, je pense aussi. On veut vous entendre aussi à la radio. Il y a Azaf qui a parlé tout à l'heure de formation. Je pense que vous êtes en train de mettre tout en place pour pouvoir former aussi d'autres personnes. Est-ce que vous avez pour objectif de promouvoir le gospel en Guinée? Parce que quand on prend le Congo, la Côte d'Ivoire par exemple, on voit que le gospel est à un niveau plus élevé par rapport à la Guinée. C'est Est-ce un que- métier, hein, carrément, comme je le Voilà, disais. est-ce que justement vous avez cet objectif de promouvoir le gospel en Guinée? Ah, silence sur le plateau. En fait, c'est un souhait, c'est un souhait. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vraiment un souhait de pouvoir atteindre ce niveau. Parce qu'on n'a vraiment pas de chantre au niveau international d'abord, hein, guinéen. Pas du tout. On n'en a pas encore. Ouais. Donc c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Pourtant, on a du talent. On a du talent. On a eu à partir peut-être en Côte d'Ivoire en 2017, 2017 pendant un congrès. Ok. Ils étaient épatés. Waouh! Donc en Guinée, on peut avoir ces instrumentistes comme ça. Je dis oui, on peut en avoir. Donc peut-être c'est juste de savoir comment s'y prendre et comment arriver à cela. C'est ça qu'on cherche, mais je pense que c'est notre souhait. On veut vraiment atteindre ce niveau, que peut-être que Dorcas puisse être à l'international, que Dorcas puisse être à l'international. En tout cas, c'est un souhait. C'est On vraiment un espère souhait. que ça va Ouais, arriver. on le souhaite que en ça tout cas arrive. aussi. Et justement, je suis fatiguée de parler. Je veux juste les entendre chanter maintenant. Parce que même dans leur manière de parler, il y a une certaine sonorité là. Sonorité. Non. Donc maintenant, tout de suite là, ils vont nous faire une petite prestation spéciale avant qu'on ne reçoive Josh sur le plateau de la causerie du midi pour sa rubrique, comme d'habitude, Identité. Bon, Josh nous a rejoint sur le plateau. Comme vous pouvez le voir, le plateau est rempli, mais on aime quand même le positionnement de chacun. Avant qu'on ne fasse la petite prestation, il va nous faire sa rubrique Identité pour qu'on puisse après profiter du petit concert, du concert spécial, la causerie du midi. Donc Josh, on t'écoute. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre Bonjour, aujourd'hui Esther. dans Identité? Ça va? Ouais, il faut que je salue quand même. Oui, c'est vrai, on t'a pas salué. Comment Ah tu ouais, vas? ça va? Ah, pardon. Marie-Joséphine. Je t'arrête. On est sur le plateau. Puisqu'on parle de gospel, il faut dire que le gospel a commencé depuis 1865 aux États-Unis. D'accord. C'était les chorales noirs qui chantaient du gospel. Ok. À la base, ce n'était pas appelé du gospel, c'était le negro spiritual. Ok. Et c'est ainsi que ça a continué. Et les pasteurs aux États-Unis ont utilisé ce style pour faire des évangélisations, Ok. pour parler de la parole de Dieu. Après, c'est transformé, c'est devenu du gospel. D'accord. Donc, c'est à partir du 21e siècle que le gospel, on a eu cette appellation de gospel. Ok. Donc, voilà en quelques mots l'identité du gospel. Et est-ce que tu peux nous parler de quelques... Toi, tu écoutes le gospel? Oui, j'écoute. Ok, Je tu fais vis. partie de ce Tu fais groupe. partie du groupe. Donc, Scoop sur la causerie. Et du coup, tu connais certains chanteurs gospel que peut-être même les téléspectatrices connaissent, mais ne savent pas qu'ils chantent du oui, gospel. je connais des chanteurs de gospel. Ok, Il y a Donny Mark King. ok. Il y a Onel Mala. Il y a Dena Moana. Il y Et en a dit ça avec beaucoup. un ton, là. Il y en a beaucoup, mais après, moi, je ne chante pas. Ah, tu chantes Dans pas? le groupe, je joue un instrument, la Ok. guitare, basse. D'accord. Donc, moi, je joue, les autres, ils chantent. Moi, je fais toujours des recherches avant chaque thème. Et j'ai D'accord. vu aussi que Aretha Franklin aussi, c'est une chanteuse de gospel. Bon, j'aurais jamais su parce que moi, je D'accord. connais sa chanson Respect. Et j'aurais jamais pensé qu'elle faisait aussi à Et côté du gospel. Même gospel. Justin Bieber. Ok. Oui. Il y a beaucoup de chanteurs qu'on Oui. connaît. Il y a aussi l'autre, Michelle Williams, qui était dans Destiny's Child. OK. Aujourd'hui, maintenant, elle fait oui. du gospel. Voilà, exactement. Elle fait du gospel. Bon, moi, j'écoute beaucoup de gospel. Tu sais, très souvent, les artistes, ils commencent par là, dans l'église. Ok. Après, au fil du temps, ils changent carrément Ils pour font, un autre ils font la musique style moderne. de musique, ok. Voilà. Mais après, ils finissent toujours par revenir, j'ai l'impression, Bon, au gospel. rarement, hein. Ah oui? Rarement. Ok, c'est dommage, c'est un très beau style de musique.
Merci beaucoup, Josh. De rien. Pour ces informations. D'accord. Mais tu restes avec nous quand même, hein. Tu t'en vas pas. Donc, chers téléspectateurs, on va suivre tout de suite la prestation qu'on attend tous dans cet épisode. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je dis ça, ils rigolent. Pourtant, c'est eux les stars du jour. Donc, En tout cas, moi, je suis très heureuse Ah parce oui? que là, vraiment, quand il s'agit de gospel et de voix d'Ariel, là, je suis... on va déposer nos papiers, tout se concentrer. C'est dans quelques instants dans la causerie du midi. Les yeux fixés sur toi, Seigneur mon roi. Je m'abandonne à toi, tu es pour moi un abri sûr, Seigneur. Je ne manquerai de rien, les yeux fixés sur toi, Seigneur mon roi. Je m'abandonne à toi, tu es pour moi un abri sûr, Seigneur. Je ne manquerai de rien, tu me guides tous les jours de ma vie et je n'ai plus peur. Oh, je me réjouis de t'appartenir et de te servir. Oh, tu me guides tous les jours de ma vie et je n'ai plus peur. Wow. Oh, je me réjouis de t'appartenir et de te servir. Oh, les yeux fixés sur toi, Seigneur mon roi. Je m'abandonne à toi, tu es pour moi un abri sûr, Seigneur. Je ne manquerai de rien, les yeux fixés sur toi, Seigneur mon roi. Je m'abandonne à toi, tu es pour moi un abri sûr, Seigneur. Je ne manquerai de rien, tu me guides tous les jours de ma vie et je n'ai plus peur. Oh, je me réjouis de t'appartenir et de te servir. Tu me guides tous les jours de ma vie et je n'ai plus peur. Oh, je me réjouis de t'appartenir et de te servir. Wow. Je me réjouis de t'appartenir. Hein. C'est Continuons, ça. continuons. Tu prends une fois, je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi en sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira quand bon le semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera.
vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi. Je vois le roi. Encore je vois le roi. Je vois le roi. Je vois le roi régner. Applaudissez, s'il vous plaît. Incroyable. Waouh. Franchement, c'était magnifique. Tu as commencé à chanter. Oui. Moi, je ne connaissais pas les paroles, sinon j'allais chanter aussi. J'étais à fond. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique, Honnêtement, je c'était viendrai. Vous adorable. avez un concert, c'est ça, bientôt? Effectivement. C'est quand? On a une formation d'abord du 4 au 8 juillet Ok, à l'ECPH de Lambani. d'accord. Il y a 2 horaires de 14h à 16h30 Ok. pour un premier groupe, de 17h à 19h30 pour un deuxième groupe. Le formateur vient de Burkina, c'est un coach vocal. D'accord. Donc il sera là pour 5 jours de formation. Ok. Et le concert, ça sera le 10. Ok. Le dimanche 10, un grand Les gens ont concert. commencé à se manifester déjà pour la formation. Oui, oui, on a déjà des inscrits Ok. pour la formation. Ça sera quand même une belle expérience. Bon, de toute façon, dommage pour vous, chers téléspectateurs. Vous, c'est déjà la fin de l'épisode, mais nous, on va profiter de ça encore. Donc voilà, ils sont nombreux à vibrer au son de la musique, quel que soit son genre, son style. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs et le groupe Ariel nous a montré aujourd'hui la force du partage à travers une passion commune. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment de douceur. Moi, j'étais en train de m'endormir. Mon esprit était reposé. En tout cas, voilà. Mais avant de partir, on a une petite surprise. Cette fois-ci, pas pour vous, mais pour Josh, notre chroniqueur, parce que c'est son anniversaire. Et on n'a pas oublié, on va le fêter ici sur le plateau. Venez, venez, venez les amis, on chante. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Josh. Joyeux anniversaire.
téléspectateurs, merci beaucoup et bye bye. Bye bye. Merci. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.